Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau trip report, cette fois-ci au parc Astérix. On s'y est rendu 2 jours pour découvrir l'hôtel des Quais de Lutèce, tester l'événement d'Halloween Peur sur le parc, mais aussi et surtout découvrir Toutatis. Sur ce, on est parti. Le premier jour débute évidemment par la découverte de l'hôtel. On y arrive vers environ 9h30 et donc on doit faire le check-in avant de pouvoir rejoindre le parc. Il faut savoir que les années passées on avait déjà été plusieurs fois aux 3 hiboux et que l'année précédente on avait déjà séjourné à la cité suspendue. Et donc là il nous restait qu'un hôtel à tester, c'est donc les Quais de Lutèce et c'est là qu'on a décidé de se rendre. On découvre d'abord le hall qui est magnifique et puis bien sûr on a l'intérieur de l'hôtel. Et quand je parle d'intérieur en fait je parle de la partie au centre de l'hôtel qui est donc une allée qui longe la soi-disant Seine puisque pour les rares qui ne savent pas Lutèce en fait c'est l'ancien nom de Paris. Bref, on accroche beaucoup à l'atmosphère, mais en tout cas, on se dépêche un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, certes, il n'est que environ 9h45 et le parc ouvre à 10h, mais lorsqu'on réside dans les hôtels, on a 30 minutes d'ouverture du parc en plus. Et donc, en se dépêchant, on peut arriver légèrement avant les autres visiteurs et donc gratter un peu de temps d'attente. Et c'est effectivement ce qui va se passer, puisqu'en se dépêchant un petit peu, on arrive dans le parc entre 9h50 et 9h55, et donc on commence directement par Tonnerre de Zeus. Pourquoi ? Parce que simplement l'entrée des hôtels s'effectue derrière Goudurix. Et lors de ces 30 minutes en plus dans le parc pour les hôtels, on a quelques attractions qui sont ouvertes, dont il me semble Tonnerre de Zeus, Disco Bellix, Pégase Express et la rivière des Lys. Donc bref, on commence par Tonnerre de Zeus parce qu'on voit aussi qu'il y a que environ 20 minutes, ce qui est largement acceptable pour Tonnerre de Zeus. On attend effectivement ce temps, voire même un petit peu moins, et on monte dans l'attraction. Faut savoir qu'en mode Tonnerre de Zeus, je ne l'avais fait qu'une fois l'année passée et j'avais vraiment absolument adoré cette attraction parce que déjà on avait eu un excellent placement à l'avant-last. En plus le retrack était encore récent puisque c'était en 2022 et pour finir quand on le fait en début de journée il est encore relativement froid et donc il ne tape pas tant que ça. Au moment où je l'ai fait, dites-vous qu'il était carrément top 2. Bon, après, j'avais pas fait beaucoup de coasters. Hein. Mon top 1, c'était Conda. Et puis après, il y avait Tonnerre de Zeus et Wodan. Mais en tout cas, il était quand même top 2. J'avais vraiment adoré. Et ma crainte avant de remonter dedans, c'était simplement qu'en fait, il soit beaucoup moins bien. Parce qu'il est beaucoup critiqué par rapport au fait qu'il tape beaucoup. Puisque c'est un coaster en bois. Ce qui n'est pas forcément normal, étant donné qu'il a été retrack très récemment. Mais bon, bref, j'avais vraiment peur d'être déçu. Et au final, ça n'a pas du tout été le cas. La drop est toujours aussi impressionnante, franchement elle fait beaucoup son effet. Le parcours en lui-même on n'a pas pris très cher et franchement la figure à 90 degrés sur le côté je la trouve toujours aussi incroyable. C'est une de mes figures préférées sur un coaster. Mais bon en termes de figures impressionnantes on en découvrira certaines qui ont l'air pas trop mal dans la suite de la journée. Donc bref, très content, on a passé un bon tour et la journée commence très bien. Suite à cela on décide d'aller faire une petite attraction de 2-3 fois rien dans la zone grecque, à savoir la rivière des Lys. C'est donc une espèce de mini bouée sur un petit canot, c'est très tranquille, un poil inutile parce qu'en vrai ils pourraient faire quelque chose de très bien avec des jolis décors mais ils ont un peu eu la flemme je crois. Et c'est un poil dommage parce que pour moi la zone grecque c'est vraiment la zone la plus belle du parc et donc si ils faisaient cette attraction là ça serait vraiment pour moi la zone parfaite. Suite à cela on se dirige plus vers le centre du parc et le village gaulois pour aller faire les espions de César. C'est donc un petit monorail en hauteur pour avoir des jolies vues sur le parc et en vrai c'est une attraction qu'on aime bien parce que même si c'est rien de palpitant on a des beaux points de vue du coup sur les allées du parc, notamment avec la montagne d'Astérix, le village gaulois et la forêt d'Idéfix qui est la zone pour les enfants et donc ça permet d'avoir de beaux points de vue. Et contrairement à Plopsaland où j'ai bien retardé le moment de faire RTH parce que je me chiais dessus, ici on va faire ça différemment et on se dirige déjà vers Toutatis alors qu'il est même pas encore 11h. Comme j'ai été très transparent avec vous pour vous dire que RTH vraiment je me suis chié dessus, j'ai tout retardé, bref c'était un peu la merde, je vais l'être aussi pour Toutatis. Alors je stressais un petit peu moins quand même que pour RTH mais énormément quand même. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que c'est extrêmement haut et que moi le plus gros problème que j'ai sur les coasters la plupart du temps c'est le vertige. Plus la partie en arrière je savais pas vraiment comment je vais la vivre, bref j'avais beaucoup d'appréhension. Bon le truc où on s'est fait un poil douiller c'est qu'on était censé attendre 40 minutes selon l'appli mais qu'en fait il ne tournait qu'à 2 trains et donc bah il y avait clairement pas 40 minutes. Le seul truc qui est cool c'est qu'on a pu voir, bon d'un peu loin mais on a pu voir l'arrivée du 3ème train sur le parcours, mais bon à part ça on a attendu beaucoup de temps, environ 1h15 je crois, et donc j'ai pu découvrir Toutatis. J'ai fait une chose que je ne fais absolument jamais et qui a changé totalement la donne concernant le stress que j'avais dans l'attraction. Bah en fait j'ai mis de l'ambiance tout simplement, plutôt que de me chier dessus, de m'accrocher comme pas possible, j'ai levé les mains sans m'accrocher à quoi que ce soit, ce qui est quand même assez rare pour moi, j'ai toujours un petit peu de mal même dans les attractions que je connais bien, donc je me tenais pas, j'essaie de mettre de l'ambiance, de taper sur le siège, ce genre de trucs, et bah déjà ça a marché, et en plus ça m'a fait beaucoup moins stresser, et je me suis senti à l'aise comme pas possible dans ce wagon. Qui plus est, j'avais prévu d'essayer de regarder bien l'appareil photo au niveau de la photo, parce que j'avais envie de garder un souvenir de mon tout premier ride sur Toutatis. Et donc j'avais un peu un point de focus, et c'est pareil, ça m'a aussi déstressé. Après tout ça, le coaster commence enfin, je commence vraiment à stresser de ouf, mais je suis trop content d'être là. Et donc on démarre avec le premier launch, qui est déjà assez puissant, puis un virage et cette étrange figure dans laquelle des gens ont déjà eu l'occasion de perdre leur ticket qu'ils avaient oublié dans leur poche, bref.
tout cas moi j'ai adoré cette figure qui était ultra bizarre, on m'avait pas forcément dit que c'était ouf mais c'était super cool. Ensuite on arrive à la photo donc que j'ai prévu et là le parcours va commencer à devenir sérieux. Deux petites bosses orientées sur les côtés qui font franchement leur petit effet et on arrive sur le triple launch. Voici donc le cœur du concept de Toutatis. On va être propulsé une première fois en avant mais on ne va pas réussir à passer la bosse et on va repartir en arrière. De là on est propulsé en arrière pour arriver sur une flèche de 50 mètres qui est ultra impressionnante avec une vue incroyable et d'ailleurs moi qui ai extrêmement peur de la hauteur, je me suis senti très à l'aise là-haut. J'ai réussi à regarder un peu la vue, tout ça, ce qui n'est absolument pas mon genre tellement je suis terrorisé par la hauteur. Vraiment, je me sentais à l'aise. Et donc suite à ça, on retombe et on arrive donc sur le troisième launch qui va être à nouveau en avant pour cette fois-ci réussir à passer la bosse qui s'appelle le top hat et arriver sur la suite du parcours. En quoi il est spécial ce triple launch? Déjà, la vitesse est absolument incroyable et surtout, on a une espèce de bosse entre les différentes zones de launch, ce qui fait qu'on va vraiment décoller de notre siège de plus en plus au fur et à mesure que la vitesse augmente. Mais surtout, on a le pont qui est en fait l'accès à l'attraction qui se situe juste au-dessus du triple launch, ce qui fait qu'en fait le train va venir léviter au dernier moment et donc on a l'impression de se le prendre dans la gueule, c'est absolument incroyable. Bref, ça c'était pour le triple launch et donc on arrive en haut du top hat et là donc c'est un petit peu la pause, puisqu'en fait plutôt que d'être traîné dans la descente de manière très puissante, on est freiné en haut et donc on peut plus profiter de la vue et avoir une descente un petit peu plus calme, bien qu'elle soit quand même assez sensationnelle. Suite à cela, des petits éléments, notamment juste après la descente, un zero G stall, qui est donc une partie où on va être à l'envers pendant plusieurs secondes et c'est ultra impressionnant. Et après un enchaînement de figures plus classiques mais tout aussi impressionnantes avec beaucoup d'airtime, donc des moments d'apesanteur, et aussi la vrille à la fin qui est prise très basse et qui est très agréable, et les bunny hops juste avant la zone de frein. Bref, cette attraction est ultra impressionnante, j'ai pris un plaisir monstre à la faire et en plus j'étais très fier de moi parce que j'ai pas eu si peur que ça. D'ailleurs, j'ai même pas eu peur du tout, aucune sensation désagréable contrairement à d'habitude et donc je pense que ma petite technique de me mettre dans un mode plus agréable que stressé, c'était trop cool. C'est donc soulagé que je sors de Toutatis et donc qui dit que je suis soulagé dit que je vais dépenser toutes mes thunes dans la boutique. Alors avec une photo, un stylo 4 couleurs à 7 balles, putain ils se font pas chier mais bon il est très beau, et évidemment la statue de l'entrée de l'attraction. Suite à ça, on va un petit peu faire redescendre la pression et faire une attraction plus tranquille qu'on adore depuis qu'on est tout petit, à savoir Epic Maze Croisière. C'est donc simplement une croisière dans des petits bateaux au milieu du village gaulois avec des scènes qui représentent différentes scènes dans les BD. Et en fait c'était un petit peu triste de voir dans quel état étaient certains décors. Alors par rapport à la fois précédente, il y avait beaucoup d'animatroniques qui étaient à nouveau en fonctionnement, mais il y en avait quand même pas mal qui marchaient pas et certains décors qui étaient clairement à l'abandon. Mais bon, ça reste une attraction qu'on adore notamment parce qu'on l'adorait également quand on était petit. Et voilà, on passe à la suite, c'est l'heure de manger. Pour ce premier repas du séjour, on se dirige au restaurant du cirque. C'est un restaurant donc qui se situe dans la rue de Paris et qu'on adorait également quand on était petit, notamment avec cette aire de jeu qui n'est plus disponible. Mais en tout cas, il y avait une aire de jeu sur le thème du cirque avec un canon, tout ça, je me rappelle, c'était incroyable. Et donc maintenant le restaurant est simplement sur le thème du cirque et du coup là sur le thème également d'Halloween. Avec des éclairages plus sombres mais surtout un buffet horrifique avec des ribs à l'intérieur d'un cadavre de clown, avec plein de petits repas thématisés un petit peu sur le thème d'Halloween. D'ailleurs mention spéciale au dessert du popo de bébé qui est simplement une mousse au chocolat en forme de merde. Bon bah écoute, fallait l'inventer. En bref, une très belle expérience d'Halloween. On a peut-être un petit peu trop mangé mais c'est pas grave, on est reparti. Et quoi de mieux quand on a trop mangé que d'aller faire une attraction un petit peu gerbotron, c'est-à-dire l'oxygénarium. Et j'ai refait 12 fois la prise parce que le blague c'est d'appeler l'attraction l'oxygéranium alors qu'il y a vraiment pas le blague, mais bon du coup j'arrivais pas à dire oxygénarium. Bref, donc c'est une attraction de bouée sur des toboggans avec beaucoup de vitesse et surtout beaucoup de spinning. On tourne beaucoup sur ces bouées. Donc pas ouf concernant la gerbe, mais concernant le plaisir, c'est une attraction que j'adore parce que ça reste familial, mais on s'ennuie pas du tout, c'est très rigolo. Et après cette attraction, on continue notre périple dans la zone rue de Paris avec une attraction qui va tirer sa révérence d'ici quelques jours quand vous voyez la vidéo, à savoir la National 7. C'est donc une attraction de taco avec des petits décors qui n'a pas grand chose à faire ici en réalité, mais c'est probablement l'attraction la plus iconique de notre enfance. Vraiment, on l'adorait et force est de constater qu'après les années, elle vieillissait plutôt mal avec des décors relativement mal entretenus, d'autres décors laissés à l'abandon voire enlevés comme à l'époque le radar qui faisait la photo ou encore la caverne où il y avait des décors de Noël, je sais pas ce que ça foutait là, mais donc quoi qu'il en soit ça faisait au moins 3 ans qu'ils avaient mis une bâche et qu'on voyait plus rien. Bref, on voit que l'attraction est en fin de vie et il me semble qu'elle va fermer définitivement le 5 novembre. Le tout est un petit peu rattrapé par le fait qu'ils aient mis des décorations d'Halloween et qu'ils aient renommé l'attraction le chemin des sorciers comme à chaque peur sur le parc. Bref, un peu triste pour cette attraction mais je pense qu'il est temps qu'elle s'en aille. Et après cette balade très tranquille qui nous a bien fait digérer, quoi de mieux que d'aller rider une petite bête qu'on aime beaucoup, Osiris. Certains le savent peut-être, beaucoup de passionnés trouvent cette attraction légèrement déceptive. Pourquoi ? Parce qu'elle est du constructeur B&M qui est réputé pour faire des attractions très intenses, comme par exemple The Monster à Alligator qui est extrêmement intense, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins sur Osiris qui est un peu moins intense, un peu plus tranquille. Sauf que là, on l'a remarqué au bruit, le train possédait des roues en nylon. Bon alors je vais pas m'étendre 10 minutes dessus parce que je sais très bien que ça va intéresser personne, mais globalement c'est un type de roue qu'on installe sur les coasters généralement quand il commence à faire froid, et qui va permettre au train d'aller beaucoup plus vite et donc de proposer un parcours beaucoup plus intense. Et comment on fait
fait pour savoir si le train en est équipé? Bah c'est très simple, le bruit est extrêmement significatif. En fait c'est le bruit de The Monster à Welligator, un énorme rugissement qui va résonner dans tout le parc. Et donc après une petite attente, on s'installe vers le milieu du train et on est parti. Et effectivement c'est beaucoup mieux que mon premier ride sur Osiris. Le parcours est beaucoup plus intense, encore plus plaisant, les inversions sont prises ultra rapidement. Bref c'était un petit plaisir et j'en attendais pas autant d'Osiris honnêtement. Et donc on a passé un très bon tour. Suite à cela j'ai voulu aller tester une attraction que j'avais fait qu'une fois à Walibi Rhône-Alpes, à savoir un Nebulaz. C'était des attractions relativement familiales avec un esthétique très intéressant. Et donc le Nebulaz de Parc Astérix s'appelle chez Gyrofolix et il offre une magnifique vue sur Toutatis. Comme je l'ai dit, j'en avais déjà fait un qui s'appelle Airboat à Walibi Rhône-Alpes et j'avais trouvé ça super impressionnant. Et donc j'avais très envie d'en refaire un puisque ça faisait quand même plusieurs années que j'en avais pas fait. Annoncé temps d'attente 5 minutes, on va attendre beaucoup plus, 10 à 15 minutes pour une raison très simple, le débit est nul à chier. Bon au début ça ne nous dérangeait pas parce qu'on avait la vue sur la flèche de Toutatis puisque la file d'attente se trouve vraiment juste à côté. Mais au bout d'un moment ça commençait vraiment à devenir long. Et pourquoi en fait est-ce que ça débite si mal? Lorsque vous faites l'attraction vous faites en vérité 2 tours, puisque au premier tour vous démarrez d'en bas et au deuxième tour vous allez en fait simplement attendre en haut le temps que les gens embarquent en bas. Bref c'est un peu une galère à expliquer. Donc les dispatchs, les temps d'embarquement des visiteurs sont interminables. Avec en plus, je comprends pas comment on peut faire ça, les rangées qui sont mal indiquées. Au début, je trouvais les gamins cons parce que la meuf elle leur insiste vraiment aller à 1, 2 et nous on va à 3, 4. Genre, je trouvais ça ultra clair et je regarde les panneaux et dans l'ordre de gauche à droite, ça fait 4, 1, 2, 3. Enfin bref, ça aide vraiment pas et en plus, on a failli se faire chourer notre place juste avant de faire le tour, c'est-à-dire qu'on rentre et un autre groupe de personnes, de 2 personnes, rentre par la sortie et prend nos places tout simplement. L'opérateur qui avait l'air assez gentil, même un peu trop, a hésité à les faire ressortir. Heureusement, il les a dégagés et on a pu faire le tour, mais bon. Bref, ça nous a pas mal énervé. Le tour en lui-même est plutôt impressionnant. En vrai, pour moi, ça me fait toujours des sensations un peu bizarres, notamment dû au fait que j'ai le vertige. Je pense ça me fait des sensations beaucoup moins agréables que sur certains coasters comme notamment Toutatis. Je me sentais pas spécialement à l'aise en fait. Et donc le seul point positif de l'attraction, c'est qu'on a eu beaucoup de chance et que notre nacelle s'est arrêté vraiment face à Toutatis avec un magnifique point de vue et surtout un point de vue sur le switch track. C'est tout simplement un aiguillage très rapide qu'il y a sur Toutatis et donc ça nous a fait très plaisir de le voir aussi bien. Mais mis à part ça, c'était interminable. Franchement, on n'en voyait pas le bout et donc on était bien content de pouvoir descendre à la fin. Et suite à ça, la fin de journée approchait et donc on s'est dit pourquoi pas refaire un petit Toutatis. On s'engage cette fois-ci dans la file Single Rider, qui est donc une file qui permet de combler les trous dans les trains, comme par exemple quand il y a des groupes de 3 personnes, il faut bien une personne pour venir combler le train et pas lancer des places à vide et perdre du temps. Donc il était très probable que je sois pas à côté de mon frère, mais je m'en foutais un peu, j'avais envie de gagner un peu de temps parce que ça fait généralement gagner un peu de temps sur la file d'attente normale. Et en effet, au lieu d'attendre une trentaine de minutes, on a attendu environ 20 minutes. Et cette fois-ci, j'ai été placé au second rang, donc quasiment au first, j'avais la vue sur la totalité de l'attraction et c'était ultra impressionnant. Le parcours est toujours aussi cool, surtout qu'on est en fin de journée, donc le coaster a bien chauffé, mais le truc le plus impressionnant c'est quand même le retour en arrière parce que lorsqu'on repart en arrière on est quasiment tout en haut du top hat, donc à environ une quarantaine de mètres. Et la flèche était elle tout aussi impressionnante même devant parce qu'en fait vu qu'il avait chauffé on montait beaucoup plus au-dessus. Et tout le reste du parcours est très plaisant avec des airtime encore plus puissants, bref c'était une pure merveille. Suite à cela on a tranquillement commencé à se diriger en direction de la sortie des hôtels et sur le chemin on est donc repassé par la zone grecque et on a refait quelques attractions notamment Pégase Express. La dernière fois qu'on l'avait fait c'était pendant une nocturne l'année précédente et faut que je vous raconte quand même cette anecdote, je l'adore. J'ai fait très peu de nocturnes dans ma vie et la plupart c'est quand j'étais petit donc vraiment j'en ai aucun souvenir, mais celle-ci du coup c'est la plus récente et c'était génial. Pourquoi? Déjà on a eu l'occasion de faire 2 à 3 fois Pégase Express que je découvrais à l'époque et qui de nuit est vraiment très cool, et j'y ai également découvert Discobélix avec un train et une ambiance de malade. On s'est retrouvé avec un groupe de mecs ultra bon délire qui ont décidé de chanter un éléphant qui se balançait pendant tout le tour. Alors je sais toujours pas pourquoi cette chanson, mais c'était hilarant. En plus, l'effet que fait la flamme de Discobélix quand elle s'allume de nuit, c'est quand même assez impressionnant. Et ce même groupe de mecs qui ont décidé de souhaiter l'anniversaire à un mec au pif dans la file d'attente à la fin de l'attraction, c'était trop drôle. Bref, donc j'avais pas refait Pégase Express depuis cette nocturne puisqu'on avait voulu le faire le deuxième jour l'année dernière, mais en fait on a attendu 1h15 pour qu'il tombe en panne, donc je l'ai jamais fait de jour en fait. Et donc découverte de Pégase Express de jour, c'était trop bien, très smooth, très agréable, franchement j'adore. Et avec un embarquement quasi immédiat, ce qui est très rare sur Pégase Express, on va pas cracher dessus. Et suite à ça on va faire la dernière attraction de la journée. En fait on savait pas si on allait faire une attraction, mais là on est tombé devant et il y avait marqué 5 minutes, donc on y a été. Et c'était le vol d'Icare. C'est clairement pas l'attraction du siècle, c'est une petite attraction dans des petits wagons individuels un peu position bobsleigh, et donc globalement c'est un peu l'ennui, mais là c'était encore pire en fait. On s'est fait exploser les couilles parce qu'on l'avait jamais fait à chaud, c'est un enfer, c'est ultra désagréable et vraiment ça nous a achevé. C'est sous une légère pluie que nous nous redirigeons vers l'hôtel pour le découvrir de nuit. Et là l'atmosphère est tout autre. Avec une allée et des lumières magnifiques, vraiment c'était
très très jolies. Et d'ailleurs, petit extrait de la vidéo que j'ai pris avec mon téléphone pour vous montrer que vraiment les photos des vidéos de nuit ça ne va pas, hein. La vidéo comme il faut que vous voyez ici, c'est fait avec le téléphone de mon père parce que vraiment ça ne pouvait pas passer. Et bref, l'atmosphère est trop cool et on découvre ensuite la chambre qui est absolument immense, trop mignonne avec nos chambres qui sont un petit peu derrière des rideaux et surtout donc une belle terrasse avec la vue sur le quai de Lutèce et franchement c'était magnifique et ultra reposant. Et on se dirige ensuite vers le bar au rez-de-chaussée. On a bu un excellent cocktail, puis au restaurant qui pour le coup était un peu moins bien. Déjà nous on avait pu tester celui de la Cité Suspendue l'année passée et on a trouvé qu'il était un petit peu mieux celui de l'autre hôtel. Mais donc là le buffet était probablement moins bien. Et aussi en fait on avait juste pas faim. Et du coup sachant que c'était extrêmement cher, on a un petit peu culpabilisé mais bon on n'a pas bouffé grand chose. Mais point positif, que ce soit la journée dans le parc mais surtout au buffet le soir, il y a tous les employés qui nous ont vanné parce qu'on avait du merch d'autres parcs. Entre moi avec ma sacoche Fantasyland et mon sweat Mickey et mon frère avec son sac Mickey et sa sacoche Disney World, on s'est bien fait vanner. Mais c'est surtout pour souligner qu'en termes de personnel, le parc Astérix s'est énormément amélioré. On n'a pas eu de problème avec le moindre employé, ils étaient tous très très gentils, très souriants et ils venaient vers nous, bref c'était un plaisir. Et donc suite à cela, une petite balade dans les quais de Lutèce et on est allé se coucher parce qu'on était complètement explosé. Après bon on a été se coucher mais ça veut pas forcément dire qu'on a dormi tout de suite parce que quand on a commencé à s'assoupir notre multiprise a tout simplement commencé à prendre feu. Donc bon, zéro van, hein, c'est vraiment arrivé. Bref, place maintenant au jour 2. Ce jour 2 s'avère beaucoup plus tranquille pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait on a fait tout ce qu'on voulait faire et globalement on va pouvoir simplement refaire les choses qu'on a envie. Parce qu'en effet l'année dernière j'avais beaucoup de coasters à faire, beaucoup de crédits à prendre et cette année à part Toutatis j'ai rien à faire. Donc globalement on va pouvoir profiter des attractions qu'on a kiffé. Mais avant toute chose on commence par le petit déj qui donc se situe dans le même endroit que le resto du soir et donc c'était plutôt bon et on s'est dépêché pour arriver tôt vers le parc. Avant tout on croise le chef du village assurance touriste ainsi que sa femme Bonne Mine qui n'ont pas manqué de nous faire comprendre que nos sacoches ne leur plaisaient pas trop et donc on arrive dans le parc vers 9h20, ce qui fait qu'on attend une dizaine de minutes avant qu'ils ouvrent vraiment les grilles vers le parc. Et donc vu que l'entrée se situe juste à côté de Tonnerre de Zeus, la plupart des gens y vont ou alors se dirigent vers Disco Bellix. Sauf que nous on a directement été à l'attraction la plus loin, à savoir Pegasus Express, ce qui a permis quoi? Un embarquement immédiat. Si on m'avait dit que j'arriverais à faire 2 embarquements immédiats sur Pegasus Express quelques jours avant les nocturnes les plus blindés du parc franchement, mais donc voilà, toujours aussi cool, petit plaisir, franchement ça réveille. Et donc bah vu que le parc était toujours ouvert uniquement aux hôtels lorsqu'on est sorti de l'attraction, et ben on s'est dit que finalement on allait quand même refaire Tonnerre de Zeus et on y est allé. Là aussi on a attendu 15 à 20 minutes comme le premier jour et c'était tout aussi cool. D'ailleurs mention spéciale au gars avec qui on s'est retrouvé parce qu'on était encore une fois 3 et donc il y a un mec au pif qui est venu avec nous et on a un peu parlé de ça, c'était assez marrant et on s'est retrouvé dans l'attraction d'après par hasard. Bref en plus là on l'a fait à l'avant-là donc c'était vraiment encore mieux et j'ai passé un très très bon moment et je suis très content d'avoir fait 2 bons rides de Tonnerre de Zeus. Et donc après comme la veille on a enchaîné avec la rivière d'Hélice pour faire la petite pause et c'est donc là qu'on a retrouvé le mec avec qui on a fait Tonnerre de Zeus, enfin c'était assez marrant. Après ça en fait j'ai l'impression qu'on suit vraiment le pattern de la journée précédente, on va refaire les sessions de César pour avoir à nouveau des petits points de vue sur le parc parce que c'est toujours trop cool. Sauf que pendant cette attraction, il y a une drôle d'idée qui émerge dans la tête de mon père, et si on allait faire Romulus et Rapidus. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc des bouées, un raft, pas comme l'oxygénarium, ici c'est vraiment dans de l'eau. Et la dernière fois qu'on l'a fait l'année dernière, on n'était pas spécialement trempé, donc il s'est dit pourquoi pas. Moi je savais très bien qu'on pouvait être trempé, mais je me disais bon allez, pour une fois qu'il prouve quelque chose, on va aller le faire. Mais je ne pensais pas à ce point. Je me suis pris une vague, mais genre littéralement une vague, alors que j'étais sur le siège du milieu, mais en fait c'est passé entre, vous savez, les différents sièges d'une bouée sont séparés, ils sont 3 par 3 et entre t'as l'endroit où tu peux rentrer dans la bouée quand elle est dans la gare. Et en fait la vague est passée là et elle est arrivée dans ma gueule, mais c'était pas une petite vague ou des éclaboussures, c'était vraiment purement de l'eau. Donc c'est rentré dans ma capuche, c'est rentré, mon sweat était trempé comme si j'avais plongé dans le lac. Pareil pour mon jogging, c'était un enfer et je serais trempé pour tout le reste de la journée. Moi qui voulais aller vers Toutatis pour sécher, j'ai regardé le temps d'attente et j'ai vu qu'il y avait plus d'1 heure, donc on s'est démerdé et au final on a renoncé à ça, on allait refaire des petites attractions près du village gaulois. Au programme donc un petit retour sur Épine Maïs Croisière, puis la petite tempête qui sont simplement des bateaux qui tourneront comme à Plopsaland ou à Alligator Grand Est par exemple. Globalement il y a ça dans beaucoup de parcs. Puis un tour sur les chaudrons qui sont simplement des tasses de thé, mais là elles sont mises dans le noir pour Halloween avec des petits effets d'éclairage et de la fumée. Et pour finir avec les attractions toutes tranquilles, on a été faire le carrousel vers l'entrée que je n'ai pas fait depuis facile 10 ans. Vraiment, ça faisait des plombes que je l'avais pas fait, donc j'étais quand même un peu content. Et ensuite, on a été faire les boutiques. Sachant que j'avais déjà dévalisé le merchandising de Toutatis, ici j'ai tout claqué dans Tonnerre de Zeus avec un magnifique porte-clés ainsi qu'un t-shirt. Et suite à cela, le temps commençait à passer, donc il était l'heure d'aller au restaurant. Et cette fois-ci, rendez-vous dans un autre restaurant, à savoir le restaurant du lac. Restaurant qu'on adorait quand il s'appelait encore l'Archimboldo, et dont j'ai été plutôt déçu la fois dernière parce que j'avais testé le burger au sanglier qu'on m'avait vendu comme un truc incroyable et qui au final était vraiment pas dingue du tout. En tout cas, moi j'ai pas du tout aimé. Après, apparemment c'est très très bon, mais moi
c'était pas mon truc. Donc j'en attendais un petit peu plus et cette fois-ci j'ai pris un burger avec du bœuf simplement et c'était très très bon. Avec un dessert absolument trop mignon qui normalement est simplement un casque d'Astérix, sauf que là Astérix visiblement il s'est fait buter puisqu'il a un couteau dans le casque et il y a du sang partout. Bref, c'était très très bon et pour digérer on a décidé d'aller faire une maze. En effet, on n'en a absolument pas fait lors de ce séjour pour l'instant et on est quand même là pour Halloween, pour Peur sur le parc, donc faut qu'on en profite. Après les mazes, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent du tout, mais là elles étaient gratuites, on a envie de tester l'expérience de Mission Perdue. C'est probablement la maison hantée la moins effrayante de tout le parc, mais en fait c'était l'expérience proposée qui avait l'air franchement cool. Je crois que l'histoire c'est quelque chose du genre on arrive sur une planète pour retrouver un équipage qui a été perdu et on fait une rencontre du troisième type, donc des aliens. Et l'expérience spéciale dont je parlais, c'est qu'en fait la maison hantée se fait avec des lunettes 3D et en fait tous les murs sont peints avec des peintures fluo, ce genre de choses, et en fait c'est ultra perturbant, on ne comprend rien. C'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'il y a des marches alors qu'il n'y en a pas, des fois il y a des marches et on les voit pas, il y a des trucs où on passe dans des espèces de châteaux gonflables, enfin c'est ultra perturbant et l'expérience est vraiment incroyable à vivre. Et avec donc le déguisement d'alien qui franchement est magnifique, même s'il est pas vraiment effrayant, mais visiblement ça a suffisamment terrifié le gamin qui a décidé de s'accrocher à mes jambes pendant le parcours, et donc j'ai littéralement failli me péter la gueule parce qu'en fait il m'a empêché de bouger les jambes pendant que j'étais en train de marcher. Enfin bon, visiblement ça m'arrive qu'à moi ce genre de merde. Et à la fin on a donc cette magnifique scène que je connaissais déjà avec une salle entièrement en carreaux noirs et blancs et des entre guillemets statues, puisqu'on se doute très bien qu'il y en a une d'entre elles qui a un vrai gars. Et l'apparition est vraiment impressionnante parce que d'un coup les lumières se mettent à clignoter et c'est seulement là que le mec se met à courir sur nous. C'est le seul moment pour moi effrayant de la maze, mais en tout cas l'expérience en elle-même était vraiment top. Suite à cela, puisqu'on est juste à côté, on se dirige directement de nouveau vers l'Oxygénarium. Et si l'attraction était toujours aussi bien et qu'on a beaucoup rigolé, on s'est retrouvé avec des connards dans la file d'attente qui fait que de se taper, de crier et surtout de nous pousser, et c'était insupportable. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'aimerais vous dire que le séjour s'est passé sans encombre, mais en fait la fin de la deuxième journée était vraiment agaçante. Ce qui est vraiment dommage puisqu'à part ça le séjour était vraiment parfait. Pourquoi je dis ça ? Et bah à la suite on a décidé de retourner faire la National 7 qu'on ne pensait pas refaire, mais au final vu qu'on avait le temps on y est retourné pour en profiter une dernière fois, et bon c'était toujours marrant, même si c'est toujours classique, c'est cool. Mais en sortant de l'attraction autre couille, vous savez les mecs qui viennent vous demander de prendre des photos et après ils vous les vendent ultra cher, et bah visiblement mes parents n'ont pas osé dire non et on s'est donc retrouvé à faire un shooting photo improvisé devant la National 7 et à payer une couille. Bref, on s'est bien fait enculer, je crois qu'on en avait pour 60 balles les 5 photos, enfin bref. Je dis pas que les photos sont moches, mais bon, dépenser autant d'argent pour quelque chose qu'on voulait pas à la base, ça fait un peu mal. Et je trouve cette méthode d'approche un petit peu malhonnête, mais bon. Suite à cela, vu que le shooting photo nous a fait perdre une bonne trentaine de minutes et qu'on habite à 3 heures, plus de 3 heures même du parc Astérix, on se dit qu'on va faire une dernière attraction avant de partir et donc j'avais envie de clôturer la journée évidemment avec un Toutatis. Sauf que là aussi, encore une couille, on arrive devant l'attraction qui est soi-disant à 35 minutes, il y a clairement plus d'une heure. Parce que la veille, on avait commencé à attendre au même endroit et certes il y avait 2 trains et apparemment il y a 3 trains, sauf qu'en fait quand on commence à observer le coaster, on se rend vite compte qu'il y a absolument pas 3 trains et qu'il tourne à nouveau à 2 trains. Donc ça veut dire débit moins bon et ça veut dire qu'on va clairement attendre des plombes si on fait Toutatis. Et sachant qu'on l'avait fait 2 fois la veille, je me suis dit que c'était pas si grave si on le ratait. Et on est donc retourné faire Osiris. Au début j'étais quand même déçu de pas refaire Toutatis, mais au final je me suis rappelé que Osiris c'est une attraction que j'adore. Surtout depuis mon ride de la veille. Et là encore dans la file d'attente, des connards qui faisaient que de nous pousser et notamment une meuf qui était constamment collée à nous. Je sais pas si elle espérait que ça fasse avancer la file plus vite, mais bon bref. Après ça on embarque et qu'est-ce qu'on voit quand le train arrive sur le lift et sort de la gare? Et bah en fait il pleut des cordes. Et donc faire un coaster sous la pluie c'est jamais très agréable, donc on appréhende un petit peu. Mais là il n'en est rien, malgré la pluie on a passé un très bon tour, la pluie faisait absolument pas mal et j'ai même l'impression que le coaster allait encore plus vite que la veille, surtout que là il était très chaud. Et en plus en sortant la pluie s'était totalement arrêtée. C'est donc un petit peu déçu par cette fin de journée mais quand même content parce qu'on a ridé le très bon Osiris qu'on commence à quitter le parc. Et c'est donc ce qui va conclure ce trip report. C'était donc un magnifique séjour avec la découverte de l'hôtel des Quais de Lutèce qui était trop cool, la découverte de l'incroyable Toutatis également, et aussi de l'incroyable Gyrofolix j'imagine. Non en vrai c'était absolument génial, j'adore toujours autant le parc Astérix même s'il y a certains trucs qui m'ont saoulé la deuxième journée, ça n'en a pas pour autant gâché le séjour loin de là. Et donc j'espère que j'aurais pu vous retranscrire correctement ce séjour au parc Astérix, que je vous aurais donné envie d'aller tester Toutatis si c'est pas encore fait, et plus largement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et ciao.